Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour votre grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, CAN Total Gabon 2017, les Black Stars du Ghana ont fait une entrée réussie en battant l'équipe d'Ouganda 1-0 lors de la première journée du groupe D à Port-Gentil dans l'Ouest. Nous irons en Gambie où négociation de dernière chance pour une sortie honorable de Yahya Jammeh, le président sortant qui refuse de céder le pouvoir alors que le président élu est actuellement à Dakar au Sénégal où Adama Barrow se prépare pour son investiture ce 19 janvier. Nous partirons également aux États-Unis où le président sortant Barack Obama laisse un bilan plutôt positif au niveau national malgré ses détracteurs qui pensent que ce bilan est en demi-teinte. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session d'information. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon, et c'est en bref et en images, grande session d'information, donc dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Gabon 2017. Le groupe D a fait son entrée en lice dans la compétition de ce mardi 17 janvier au stade Michel Essongué de Port-Gentil. Les Black Stars du Ghana affrontaient De Crâne de l'Ouganda. Le match très suivi, dominé par les Ghanéens avec des occasions franches. Dès la 3e minute de jeu, les coéquipiers d'Asamoah Gyan ont gagné par 1-0 grâce à un pénalty transformé par André Ayou à la 30e minute. Et à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Gabon accueille, plusieurs compagnies de transport font tout pour mieux servir les fans de football. C'est le cas de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale qui vient de prendre d'importantes dispositions pour faciliter la traversée des supporters vers Port-Gentil dans l'ouest du Gabon où sont installées déjà les équipes de la poule D. En témoigne ce compte rendu de Kenny Ongori et Jospin Bombadianga. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, la compagnie de navigation nationale intérieure et internationale a mis en place des mécanismes pour faciliter la traversée des supporters vers la capitale économique du Gabon à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce comité qui s'occupe principalement d'accueillir les communautés étrangères et d'accueillir tous les passagers qui veulent aller assister aux matchs qui se tiennent à Port-Gentil. Et ce comité, déjà, il y a différentes étapes dans l'organisation un peu de cet accueil. On a déjà dans la première phase, nous sommes allés auprès des chancelleries et représentations diplomatiques de ces pays. On a ciblé les pays déjà qui jouent au stade de Port-Gentil. Et puis après l'agence commerciale, après ici le quai, on les accompagne jusqu'à dans le navire et jusqu'à Port-Gentil. Vraiment c'est un travail de suivi, d'accompagnement pour que la CAN 2017 au Gabon soit une véritable réussite pour nous, à la CENI, donc Compagnie nationale de navigation, qui est l'armateur national en matière de transport maritime. Des navettes et horaires spéciales ont été mises à disposition pour assurer le trajet entre Libreville et Port-Gentil à des prix revus à la baisse. Après les représentations diplomatiques, on les reçoit dans nos agences commerciales où on leur fait bien sûr des rabattements par rapport aux communautés. Par exemple, ce matin, vous avez vu des communautés maliennes qui est là, il y a la communauté égyptienne qui est en train de partir ce matin. On leur offre des prix vraiment préférentiels par rapport à la CAN. À l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, les sociétés et les institutions locales ont pris d'importantes mesures en vue de faciliter les déplacements des uns et des autres vers les sites qui abritent la compétition. Et durant cette période de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le ministère du Tourisme met en place des facilitations pour présenter le patrimoine touristique du Gabon. La ministre déléguée en charge du tourisme était l'invitée de la matinale de Gabon 24 ce mardi. En témoigne ce compte rendu de Linda Gaël Maganga. Le Gabon propose une offre touristique qui permettra aux visiteurs venus pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2017 de se constituer des souvenirs du Gabon en marge de l'événement. Nous avons appelé les immanquables les provinces qui n'habitent pas la CAN mais qui ont des sites touristiques qu'on ne peut pas ne pas en parler. Exactement. Quand on parle du tourisme au Gabon. Donc c'est le cas de la Lopé, c'est le cas la Lopé dans le Bouévindo, c'est le cas de Chouézère et c'est le cas de Mayumba. Donc nous les avons appelés immanquables et nous les avons introduits dans cette offre touristique parce qu'on ne peut ne pas en parler. Aussi, pour faire connaître le patrimoine touristique gabonais, les autorités ont mis en place un dispositif d'accès aux informations officielles. Nous avons prévu un magazine appelé Magazine Gabon Destination Touristique
qui a 144 pages et qui reprend non seulement ce potentiel touristique, mais la liste des hôtels, la liste des restaurants, et nous faisons aussi la promotion des agents touristiques. Les facilitations accordées par le ministère du Tourisme concernent tous les usagers actuellement en visite au Gabon. Restons dans la mobilisation que suscite ce grand rendez-vous sportif continental pour parler de l'engouement autour des gadgets qui valorisent le vert, jaune, bleu et notamment les panthères du Gabon mises en vente à travers la capitale, Sibylle Mengué et Mirandangé. L'euphorie autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 gagne progressivement les nombreux supporters des 16 équipes participantes à ce grand rendez-vous sportif continental. Et bien plus particulièrement les supporters des Panthères du Gabon qui arborent différents maillots et gadgets qui valorisent le vert, jaune, bleu et l'équipe nationale. De la casquette au polo, t-shirt, perruque et autres, chacun y met de son goût et de son grain de folie dans ce magasin spécialisé en la matière. Chaque organisation de la CAN, nous les faisons, oui, pour satisfaire le peuple. Voilà, pour bien représenter le Gabon à l'extérieur. Je fréquente ce magasin depuis 2012. En fait, je viens à chaque fois prendre des maillots pour mon comité de supporters. J'ai à peu près une trentaine de supporters qui sont avec moi et nous avons participé à plusieurs CAN. Pour ces férus de foot et supporters indéfectibles des Panthères, le soutien envers l'équipe nationale est de rigueur. De nature, je suis sportif, je suis footballeur et je suis patriote à 100%. J'ai commencé à supporter la Zingo nationale, j'avais 5 ans, j'étais jeune, j'ai commencé à supporter la Zingo nationale et les Panthères sont arrivés et je continue à supporter les Panthères. En fait, je supporte le football, mais de plus en plus je supporte les Panthères parce que le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang de la patrie gabonaise. Il faut défendre cette patrie. Bon, j'ai décidé de soutenir les Panthères pour essayer de leur donner une motivation, aller au-delà de là pour cette CAN. Chacun de ces articles est vendu à des prix à la portée de toutes les bourses pour permettre à tous et à chacun de porter haut les couleurs du pays pour cette grand-messe du football africain. Pas en reste au Gabon pour cette CAN. Le flocage des maillots, comment se fait-il et surtout combien de temps prend cette personnalisation? Le reportage qui suit nous donne plus d'éléments sur cet art présent au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Au royaume des supporters, la personnalisation des maillots fait partie de l'arsenal des supporters. Pas d'exception pour les fans des Panthères du Gabon au nom de l'équipe nationale de football. C'est dans cet atelier équipé de gadgets que des jeunes spécialistes apposent soigneusement leur flocage. Les maillots viennent depuis l'extérieur et nous les personnalisons ici. Et les lettres aussi, nous les commandons depuis l'extérieur, depuis la France et la Chine. Donc ça vient et la machine, ça c'est la machine à flocage. Donc après ça, nous découpons des lettres et nous les plaçons sur le maillot et nous les chauffons. Après, ça peut nous prendre trop 5 minutes et on les, on les retire, voilà. Et la réalisation, c'est comme le maillot qu'on a réalisé là. Pour un résultat parfait, moins de 10 minutes y ont été consacrées et pour un coût total de 5 000 francs CFA. La personnalisation des maillots se fait avec le nom du demandeur ou avec celui d'un joueur favori. Et pour aller plus loin dans le flocage, le supporter peut ajouter le badge officiel du championnat. L'actualité au Gabon, c'est aussi ces viols sur mineurs qui s'accentuent chaque jour un peu plus, des forfaits très souvent commis par des personnes proches de l'entourage des victimes. Il n'en fallait pas plus pour que la rédaction de Gabon 24 se penche sur ce phénomène et c'est avec Renandem et Jocelyn Bombadianga. Selon une enquête soutenue de l'UNICEF, 81% des cas de viol sont des mineurs. Et selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2014, 20% des femmes ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Au Gabon, et comme partout ailleurs, plusieurs enfants sont victimes de violences sexuelles. Les viols sur mineurs sont le plus souvent commis par des proches, des agressions très souvent lourdes, de conséquences sur la santé mentale et physique des victimes. Il y a plusieurs causes. Nous avons d'abord des causes psychologiques. Il y a certains hommes, par exemple, qui ont été maltraités dans leur enfance. En grandissant, ils ont des problèmes psychologiques. Ils peuvent réagir à travers le viol. Il y a également des gens qui font des pratiques, qu'on demande certaines choses à faire.
et qui réalisent par exemple des bassesses ainsi. Pour Madame Tsam, psychologue, les violeurs sont des psychopathes avec une perception assez étrange du plaisir sexuel. Le viol sur mineur peut être un comportement soit de répétition parce qu'il aurait vécu, il a évolué dans un environnement, il a vu quelqu'un faire et le bilan ou ce qu'il a retenu de cette action, il ne fait que répéter l'action. Selon l'article 222-22 du Code pénal gabonais, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise constitue une agression sexuelle. Elle est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'au moins 500 000 d'amende. Selon les psychologues, un suivi psychiatrique serait nécessaire pour les violeurs. Et j'en viens à la caricature sur toile pour refermer cette page du Gabon. Quelques jours après l'entrée en vigueur du Code de la communication, certains caricaturistes, notamment sur la toile, continuent de faire dans l'injure et les images obscènes pour véhiculer des messages qui frisent l'injure publique, s'exposant ainsi aux sanctions prévues par la loi. Lariska Lormamengui nous en dit davantage. Mépris de l'autorité de l'État, langage grossier frisant la désinvolture dans le traitement des questions d'actualité, ajouté aux images dénigrantes et choquantes, autant de libertés que s'offrent depuis quelque temps les caricaturistes sur les réseaux sociaux. Un métier pourtant encadré par le nouveau Code de la communication en application depuis le 2 janvier, mais dont les auteurs de caricatures continuent d'adopter un comportement irresponsable. La caricature, bien que très souvent empreinte d'humour et d'une présentation un peu exagérée des faits, a pour objectif, entre autres, d'informer en sensibilisant, voire même en faisant des propositions de solutions. Le constat est pourtant le contraire sur la toile. Ils sont nombreux à oublier les sanctions auxquelles ils s'exposent, sanctions conformément prévues par la loi. Et la page Afrique s'ouvre en Gambie, où le porte-parole de l'opposition gambienne a averti qu'il qualifierait de rebelle tout membre des forces de sécurité du pays qui ne prêterait pas serment de fidélité au président élu Adama Barrow lors de son investiture prévue le 19 janvier prochain. Le récit de Larissa Matsomo. Le président de la Cour suprême gambienne, Emmanuel Fagbinlé, s'est récusé lundi de l'examen du recours porté devant la juridiction par le chef de l'État Yaya Jammeh contre l'investiture de son successeur élu, Adama Barrow, prévu le 19 janvier. Mais pour les partisans d'Adama Barrow, le président élu sera investi dans le pays. Oui, il sera investi sur le territoire gambien, je vous le dis. Par ailleurs, Barrow, accueilli au Sénégal voisin depuis dimanche jusqu'à la date de son investiture, a appelé ses concitoyens à continuer à faire preuve de retenue, à respecter la loi et à ne pas répondre à la provocation. Il est clair que le président Jammeh a actuellement des hommes armés. Au moment de l'inauguration, le 18 à minuit, ces personnes devront prêter serment de fidélité à la République et à la nouvelle personne qui sera investie. Ils ne doivent pas suivre ses ordres. Toute personne qui accepte de suivre un président dont le mandat a inspiré sera un rebelle. Le président élu Adama Barrow a quitté Banjul vendredi avec la présidente libérienne qui participait à une mission de dirigeants de la CEDEAO pour convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir le 19 janvier à destination de Bamako où il a assisté au sommet Afrique-France. Barrow est ensuite reparti de Bamako pour Dakar avec le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Il a par ailleurs été frappé par une tragédie personnelle. Un de ses fils, Abibou, 8 ans, mordu par des chiens dimanche, est décédé et a été inhumé lundi en présence de plusieurs centaines de personnes. La Gambie, petit État de moins de 2 millions d'habitants, fait souvent appel à des magistrats d'autres pays anglophones, notamment du Nigeria, pour renforcer son système judiciaire. Poursuivons avec les félicitations du président français à son homologue du Congo démocratique. Par ce geste, François Hollande tenait à approuver la décision de Joseph Kabila d'être parvenu à un consensus politique en RDC. Le président français avait pourtant émis il y a quelques mois des remarques qui incriminaient le chef de l'État congolais. Jean-Milan Bengman s'en fait l'écho. Quelques jours après l'accord politique signé le 31 décembre dernier dans la capitale congolaise, le président français François Hollande a pris la plume pour féliciter Joseph Kabila.
Après qu'Alain Rémy, l'ambassadeur de France à Kinshasa, lui a remis le courrier en main propre, le chef de l'État congolais a fait savoir qu'il avait apprécié le message et que son absence au sommet Afrique-France de Bamako des 13 et 14 janvier n'était due qu'à la poursuite des discussions sur la mise en œuvre de l'accord. Cet échange tranche avec les propos que François Hollande avait tenus à New York le 20 septembre 2016. Il s'est produit en RD Congo des violences inadmissibles, insupportables, avait-il dit au lendemain de sanglantes émeutes. Il y a des victimes et ces violences ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. La Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Pas en reste l'actualité hors du continent. Tout d'abord en Turquie, la police turque a arrêté l'homme qui a tué 39 personnes dans une discothèque d'Istanbul le soir du Nouvel An, a affirmé hier soir, notamment lundi, la chaîne de télévision d'État TRT. Le récit de Larissa Matsumo. L'assaillant qui avait semé la mort dans la discothèque branchée Rena, une boîte de nuit huppée d'Istanbul située au bord du Bosphore le soir du Nouvel An, a été retrouvé lundi. Le suspect arrêté a avoué être l'auteur du carnage revendiqué par le groupe État islamique, selon les autorités qui ont réussi à l'appréhender après une vaste chasse à l'homme. Le gouverneur d'Istanbul, Vasip Sahin, a confirmé mardi que l'homme arrêté lors d'une importante opération policière était de nationalité ouzbek et s'appelait Abdulgadir Masharipov. Le terroriste a avoué son crime. Et dans le même temps, ses empreintes digitales ont été prises. Cela est clair que ça a été fait au nom de Daesh. Le terroriste avait 197 000 $ américains, 2 pistolets mitrailleurs et chargeurs. Tout cela a été saisi. Nous avons des éléments fiables permettant de dire qu'il est entré en Turquie illégalement depuis la frontière Est. Son arrestation met fin à une vaste chasse à l'homme lancée après la fusillade qu'il avait perpétrée dans la boîte de nuit Rena à Istanbul pendant la célébration du Nouvel An. Il avait tué 39 personnes, en majorité des touristes venus de pays arabes, avant de prendre la fuite. L'homme né en 1983 a été arrêté avec 4 complices présumés, dont 3 femmes, lors d'une opération policière dans la nuit de lundi à mardi dans un appartement du quartier stambouliote des Esenhurt. Cap sur les États-Unis où, tel qu'annoncé en titre, le président Barack Obama quittera officiellement ses fonctions vendredi prochain. Occasion pour la rédaction de Gabon 24 de vous proposer un retour sur ses 8 années passées au pouvoir et un bilan en demi-teinte. C'est tout de suite dans ce reportage. Des adieux émouvants au peuple américain. Barack Obama s'apprête à quitter le pouvoir après 8 ans à la Maison-Blanche. Yes, we can. Yes, we did. En 2008, ce sénateur de 47 ans, encore peu connu, remporte la primaire démocrate. Sa victoire face au candidat républicain John McCain fait de lui le premier président afro-américain des États-Unis. C'est un grand moment de l'histoire. Elle signifie, si nous pouvons devenir président, nous pouvons devenir généraux de l'armée ou président de Harvard. Il n'y a aucun poste en Amérique qui ne soit pas pour nous. Obama prend ses fonctions après une crise économique majeure et présente un plan de relance de près de 800 milliards de dollars. Le taux de chômage est aujourd'hui à moins de 5%, son plus bas niveau en 9 ans. Une réforme historique à son actif, celle de la couverture maladie ou Obamacare en 2010. Mais son abrogation par le Sénat a commencé avant même l'investiture de Donald Trump. Vous allez être très fiers de ce que nous allons faire de la couverture maladie. Obamacare est un désastre total. Prix Nobel de la paix en 2009, son bilan est très contrasté en la matière. D'un côté, le retrait des troupes d'Irak et d'Afghanistan, de l'autre, sa passivité sur la Syrie et un bourbier en héritage pour le futur président. Quand le Congrès passe aux mains des républicains, c'est le bras de fer. Obama doit renoncer au contrôle des armes à feu, même s'il signe plusieurs décrets en ce sens. Et c'est par décret, là encore, qu'il impose les nouvelles relations avec Cuba et la régularisation de certains migrants. Quant à la fermeture de Guantanamo, promesse non tenue.
Une tornade de vent contraire l'a empêché de faire quoi que ce soit. Nous n'avions jamais vu une telle guerre des clans. Il a souvent été critiqué pour ne pas travailler assez avec ce Congrès. La COP21 est l'occasion de remettre les États-Unis sur le devant de la scène internationale, de même que l'accord sur le nucléaire iranien. Mais à l'intérieur du pays, les tensions, en particulier raciales, restent très fortes. Et c'est un appel à l'unité du pays que Barack Obama lance en guise de revoir. Pendant ce temps, au Venezuela, le président Nicolás Maduro a dénoncé lundi une campagne de haine visant Donald Trump, estimant que l'administration du président américain élu ne sera pas pire que celle du sortant Barack Obama. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le président du Venezuela dénonce une campagne de discréditation à l'endroit du président américain Donald Trump. Sobre el presidente Donald Trump. À propos du président Donald Trump, les grands médias ont beaucoup spéculé et nous sommes surpris par la campagne de haine contre Donald Trump, brutale dans le monde entier, en Occident, aux États-Unis. J'ai dit, attendons, voyons ce qu'il va se passer, tant au niveau des politiques internes que des politiques internationales des États-Unis. Ce n'est pas la première fois que le pays affiche une posture en faveur du nouveau président des États-Unis. Durant l'élection présidentielle américaine de 2016, le gouvernement vénézuélien avait fait part de sa colère de voir Donald Trump comparé à l'ex-président vénézuélien défunt Hugo Chavez, resté au pouvoir de 1999 à 2013. Je dis que le Venezuela confirme sa volonté historique, comme bolivarien, d'avoir des relations de respect, de communication et de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Pour Nicolás Maduro, au lieu d'entretenir une campagne de haine à l'endroit du président Donald Trump, un regard sur le travail de l'administration qu'il mettra en place sera susceptible de porter une critique constructive. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et son homologue vietnamien ont rencontré ce lundi des entrepreneurs à Hanoï alors que la troisième économie mondiale veut renforcer ses liens avec le pays communiste. Renandem. Selon le chef du gouvernement, la prochaine visite de l'empereur du Japon au Vietnam renforcera les relations bilatérales et offrira de nouvelles opportunités à la coopération. Il a demandé à la Chambre de commerce et d'industrie du Japon de collaborer plus efficacement avec les organes concernés pour dynamiser le commerce entre les deux pays et mettre en œuvre un plan d'action pour promouvoir les industries prioritaires selon la stratégie d'industrialisation Vietnam-Japon. Le Premier ministre a promis de diriger les organes concernés pour traiter des questions de fiscalité, de douane, de vente au détail ainsi que de distribution et d'importation de machines d'occasion proposées par la partie japonaise. Le Vietnam perfectionne ses politiques d'ouverture économique pour des accords bilatéraux et multilatéraux de nouvelle génération, notamment l'accord de partenariat transpacifique dont le Japon fait également partie. Le marché pétrolier était en train de s'équilibrer, tels sont les propos du ministre saoudien de l'énergie Khaled Al-Faleh, qui participait ce lundi à un forum sur les énergies renouvelables à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. Une bonne nouvelle, en tout cas, pour les pays producteurs d'or noir. Kevin Oswald Doukaga. Sans doute une bonne nouvelle pour les pays producteurs du pétrole, dont le Gabon frappé par une crise depuis des mois. Selon le ministre saoudien de l'énergie, le marché pétrolier était en train de s'équilibrer et que les pays producteurs d'or noir n'auraient probablement pas besoin de prolonger la réduction de production au-delà de 6 mois. Khaled Al-Faleh, qui participe à un forum sur les énergies renouvelables à Abu Dhabi, a estimé qu'il est peu probable qu'on ait besoin de maintenir la réduction de production au-delà de juin. À mon avis, il est peu probable qu'on ait besoin de maintenir. La demande va reprendre en été et nous voulons nous assurer que le marché sera bien approvisionné et qu'on ne provoquera pas de pénurie ou de pression.
L'Arabie saoudite est le premier exportateur d'or noir au monde. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, dont l'Arabie saoudite est un poids lourd, a commencé à mettre en œuvre le 1er janvier dernier 2 accords de baisse de l'offre, l'un en son sein et l'autre avec d'autres pays comme la Russie. Selon le ministre saoudien, le rééquilibrage du marché pétrolier a commencé au premier semestre de 2016 et va se consolider pendant le premier semestre de cette année. Le rééquilibrage qui a commencé lentement en 2016 aura son plein impact au premier semestre. Il y a évidemment beaucoup de variations qui peuvent entrer en jeu d'ici juin, mais on évaluerait la situation en ce moment-là. Il y a la volonté et la flexibilité. Tous les joueurs ont indiqué leur volonté de prolonger si nécessaire. Les pays producteurs qui ont souscrit à l'accord sont prêts à prolonger si c'est nécessaire. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, CAN Total Gabon 2017, les Black Stars du Ghana ont fait une entrée réussie en battant l'équipe d'Ouganda 1-0 lors de la première journée du groupe D à Port-Gentil dans l'Ouest. Nous étions en Gambie où l'on parle de négociation de la dernière chance pour une sortie honorable de Yaya Jammeh, le président sortant qui refuse de céder le pouvoir alors que le président élu est actuellement à Dakar au Sénégal où Adama Barrow se prépare pour son investiture le 19 janvier prochain. Vous l'avez vu aux États-Unis où le président sortant Barack Obama laisse un bilan plutôt positif au niveau national malgré ses détracteurs qui pensent que ce bilan est en demi-teinte. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.